Salut les Cubitus, la paralysie du sommeil, est-ce que ça vous parle? Il y a plein de gens qui disent voir des ombres étranges, des formes menaçantes, des démons qui les touchent, voire même qui les empêchent de respirer. Mais est-ce que c'est paranormal? Est-ce que c'est notre cerveau qui fait ça? Ou alors est-ce que c'est les deux? Et bien aujourd'hui, on va voir ça ensemble, faire une paralysie du sommeil, qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Carlos Rodriguez. Ça me fait rire parce que Carlos, c'est le nom de mon beau-père. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Carlos, c'est un jeune Mexicain de 31 ans qui habite dans une petite ville du Mexique, à San Miguel de Allende, et c'est un dingue de guitare, la guitarra de golpe. C'est un instrument qu'il adore et qu'il joue depuis qu'il est tout petit. Et il est tellement fort qu'à seulement 22 ans, il rejoint la grande troupe des Mariachi Estrella de Noche. Encore plus long la prochaine fois. Si vous savez pas ce que c'est que les mariachis, vous voyez les musiciens mexicains qui jouent dans la rue ou dans les restaurants et qui mettent l'ambiance? Et bah c'est eux les mariachis. Et Carlos lui, c'est un fou de guitare et il en est ravi. Il peut jouer toute la nuit. Parce que la troupe des Mariachi Estrella de Noche, ils jouent surtout la nuit. C'est dans leur nom, hein. On peut traduire ça par les Mariachi Étoiles de la Nuit. Et ils sont hyper connus au Mexique. Ils ont fait plein de restaurants, ils ont fait plein d'événements. Et à ce moment-là, on est en octobre, on est en pleine période de fête. Et la troupe des Mariachi joue à fond pour mettre un maximum d'ambiance dans les rues et les restaurants. Ils ont fait le tour du Mexique et ils sont tellement demandés que ça fait 6 ans que Carlos n'a pas remis les pieds à San Miguel de Allende. Le mois d'octobre finit par passer et on s'approche du mois de novembre. Et qu'est-ce qu'il y a en novembre au Mexique? La fête des morts, El Día de los Muertos. Et là-bas, la fête des morts, c'est très festif, hein. C'est pas comme Halloween chez nous où on essaye de se faire peur, bon, plus ou moins, rien à voir. C'est vraiment une fête qui honore et qui célèbre les défunts, les personnes décédées, et c'est une fête hyper importante au Mexique. Et pour l'occasion de la fête des morts, c'est le maire de San Miguel de Allende, la ville natale de Carlos, qui appelle la troupe des mariachis pour leur demander de jouer pendant la fête des morts. Et ça fait 6 ans que Carlos n'est pas retourné dans sa ville natale, donc il est super content, l'occasion est trop belle, pouvoir jouer la fête des morts dans sa ville natale, c'est trop bien. Et même s'ils sont fatigués, parce qu'ils ont fait que de jouer pendant le mois d'octobre, Carlos et sa troupe acceptent de jouer pour la fête des morts. Direction San Miguel de Allende. À peine arrivé là-bas, que Carlos est déjà nostalgique. Il repense à toute son enfance qu'il a passée ici, il se revoit jouer dans les rues de sa ville, et là, il a besoin d'être seul pour redécouvrir sa ville natale qui a bien changé en 6 ans. Les rues sont rénovées, mais les maisons sont toujours les mêmes, elles sont toujours en pierre. Et Carlos est tellement nostalgique qu'il retourne voir sa maison où il habitait quand il était petit. Il retourne au même endroit et tout de suite il la reconnaît avec ses murs de pierre et ses volets bleus, et là, gros souvenir du passé, il a envie de rentrer dans cette maison. Sauf que ses parents n'habitent plus ici, ce n'est plus sa maison. Donc il s'en va avec ses souvenirs et va rejoindre la troupe. C'est faux, il va toquer, il va demander de rentrer. Ah, il manque pas de culot notre Carlos, c'était chez lui avant. Il toque à la porte et c'est une dame d'un certain âge qui vient lui ouvrir. Il lui explique que cette maison, c'était la sienne quand il était petit, et aujourd'hui il aimerait beaucoup rentrer pour se rappeler de son enfance. Vous vous doutez de la réaction de la vieille dame, elle refuse de laisser un inconnu rentrer chez elle, en plus il a pas beaucoup de cheveux et elle aime pas les chauves. Bah même pas, elle le laisse rentrer, et elle lui propose même de boire un café. Je trouve ça dingue comme histoire, c'est adorable d'être aussi gentil avec quelqu'un, et d'être aussi gentil avec quelqu'un que tu connais pas, et qui te demande de rentrer chez toi. Après tout ça, Carlos remercie la vieille dame de l'avoir laissé rentrer et de lui avoir offert le café. Maintenant, il est temps d'aller rejoindre la troupe et de se préparer pour El Día de los Muertos. En rentrant à l'hôtel, Carlos passe devant un tout petit restaurant, El Balto. Et là, Carlos est très nostalgique parce que c'est le premier restaurant où il a joué et il y a passé tellement de temps que repasser devant, ça lui a fait couler quelques larmes. Culotté, mais sensible quand même notre Carlos. Le problème, c'est que la nuit est déjà tombée et le restaurant est fermé depuis quelques heures, donc il n'a pas pu rentrer. Si c'était ouvert, c'est sûr il y serait resté pendant quelques heures, quoi. Là, il est bien fatigué, il faut retourner à l'hôtel, sauf qu'il entend un gros bruit juste derrière lui, il se retourne et il voit juste une ombre qui se déplace par terre. Il a un coup de panique et il court jusqu'à l'hôtel pour rejoindre sa chambre. On sait jamais ce qui peut se passer, il y a des fous partout. Et Carlos est épuisé du voyage et de toutes les fêtes qu'il a pu faire en octobre, et pendant que sa troupe se reposait à l'hôtel, lui il a préféré se balader dans la ville. Donc il est crevé et il commence à s'endormir. Mais après quelques minutes, ses yeux s'ouvrent d'un coup, il voit une ombre qui bouge sur le mur et qui se rapproche de lui, il est en panique, mais il n'arrive pas du tout à bouger. Et l'ombre se rapproche de plus en plus, elle arrive à ses pieds, elle lui attrape la cheville, il est en panique, mais il n'arrive pas à crier. Il a l'impression que quelqu'un l'étouffe, que quelqu'un est posé sur lui, son cœur palpite de plus en plus, et tout d'un coup, plus rien.
tout disparaît. Il peut à nouveau bouger, il est en sueur, mais le danger a l'air d'être parti. Il n'a pas réussi à se rendormir, il arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. Et Carlos, c'est quelqu'un de très croyant. Mais surtout, il est pas bête. Et avoir toutes ces ombres, il fait très vite le lien avec la religion, hein, et surtout avec les démons, avec des entités surnaturelles. Donc, il y a de quoi flipper. Carlos décide d'en parler à sa troupe de mariachi, et tout le monde lui dit que des entités maléfiques ont voulu posséder son corps, et qu'il fallait vite voir un prêtre. C'est pas vrai, personne ne le croit, ou en tout cas, tout le monde lui dit qu'il a fait un cauchemar, et ça arrive, on peut tous mal dormir. Mais c'était pas un cauchemar, il était bien réveillé, et c'est pas son cerveau qui a inventé quelque chose, il a vraiment vécu ça. Mais le problème, c'est que dans sa chambre, il y a rien. Aucune trace, aucune preuve de ce qu'il dit. Carlos est vraiment fatigué, il a les yeux qui tombent, il est censé se préparer pour la fête des morts, mais il y a plus urgent, le frérot il se fait attaquer pendant son sommeil, oh. Donc il fait l'un des meilleurs choix de sa vie, il décide d'aller dans l'église de sa ville et de parler au prêtre. Il lui explique toute la situation, ces ombres qui marchaient sur les murs et qui l'ont attrapé, cette incapacité pour bouger et pour se défendre. Et pour le prêtre, pas de doute, Carlos a bien été en contact avec des entités malveillantes. Donc il lui dit de prier, de poser une croix dans sa chambre, et lui aussi, il va prier pour Carlos et demander au Seigneur de le protéger. Carlos sort de l'église et rentre à l'hôtel pour déposer une croix. Il est rassuré, toujours fatigué, je vous rappelle qu'il n'a pas dormi, mais au moins il est rassuré, et il va pouvoir rejoindre sa troupe de mariachi pour préparer El Día de los Muertos, parce que la fête, c'est demain. Il passe la journée à jouer de la guitare, à répéter des accords, et plus la journée passe, plus il est fatigué et plus il a besoin de dormir. Mais même s'il a déposé une croix dans sa chambre, il n'est pas totalement rassuré. Je me demande bien pourquoi. La nuit tombe, Carlos retourne dans l'hôtel et commence à inspecter sa chambre. Il regarde sous les lits, sur les murs, derrière les coussins, derrière les rideaux. On sait jamais, mais a priori, rien d'alarmant. Mais il préfère quand même embrasser la croix. Après tout, c'est un grand croyant et ça peut le protéger. Il s'allonge dans son lit, il essaye de se relaxer, de ne pas penser à sa dernière nuit et il commence à s'endormir. Ce soir, il ne se passe rien, il est en sécurité. Mais après 10 minutes de sommeil, il entend des murmures, il entend de toutes petites voix, mais il n'arrive pas à comprendre ce qui s'est dit. Il entend le plancher craquer et ça devient de plus en plus proche. Mais cette fois, il n'arrive pas à ouvrir les yeux. Il commence à paniquer, son cœur s'accélère, il a l'impression que quelque chose lui caresse la jambe, il essaye de parler mais impossible, tout son corps est à nouveau paralysé. Il se sent de plus en plus mal, tout son sang part dans les jambes et il a tellement peur qu'il est à 2 doigts du malaise. Au bout de quelques minutes, tout s'arrête. Il peut à nouveau bouger. Il sort de son lit, il va chercher la croix, il la bloque contre son torse, il est en état de panique, il a peur que tout recommence. Mais heureusement pour lui, il ne se passera plus rien. En tout cas, pour cette nuit-là. Le lendemain, il décide de retourner à l'église pour parler au prêtre. Le prêtre s'inquiète beaucoup pour lui, mais malheureusement, à part prier, il peut pas faire grand-chose de plus, le bonhomme. On n'est pas sur une possession, donc le prêtre ne peut même pas faire appel à un exorciste. Donc, retour à la case départ. Mais le prêtre lui a dit quelque chose de très intéressant. Tout ça a débuté depuis son retour à San Miguel de Allende. Peut-être qu'il y a un lien avec cette ville, peut-être qu'il y a même un lien avec El Día de los Muertos, la fête des morts. Mais Carlos n'est pas du même avis. Il a déjà joué pendant la fête des morts et il s'est jamais rien passé. Et démon ou pas démon, il veut absolument faire la meilleure ambiance possible, c'est sa ville natale. Même avec 2 nuits où le type se fait attaquer par des démons, il a toujours autant envie de jouer. Nous, on aurait tous lâché l'affaire, Au Mexique, le premier jour de la fête des morts, c'est consacré aux enfants décédés. C'est El Día de los Angelitos, le jour des anges, et c'est aujourd'hui. Et la troupe des Mariachi Estrella del Noche est prête, tout le monde veut honorer ce premier jour. Ils sont chiants avec leur nom, La musique commence, les mariachis se mettent à danser et tout le monde peut profiter de la fête. Il y a plein de déguisements, il y a plein de maquillage et il y a des catrines. Les catrines, ce sont des femmes avec un maquillage de squelette. Je sais pas si vous voyez, mais c'est assez connu quand même. Ils ont la peau toute noire avec un maquillage de squelette en blanc justement. Enfin bon, là il y en a beaucoup et toute la soirée est une réussite. Carlos est très content de la soirée, tout s'est bien passé. Il va pouvoir profiter de sa nuit et se reposer. Donc retour à l'hôtel, cette fois Carlos ne vérifie pas sa chambre, il regarde pas derrière les rideaux, il est fatigué et il va directement dormir. Oh, la grosse erreur! Carlos ferme les yeux, il se relâche totalement et s'endort d'un coup. Finalement, pendant toute la nuit, il ne s'est rien passé. Pas d'ombre, pas de bruit, rien. Il a pu profiter et se donner à fond pour le 2e jour de la fête des morts, celui dédié aux adultes, et à nouveau, toute la journée s'est bien passée. Aucun signe de fatigue, aucun signe d'entité malveillante. Et pour son dernier jour à San Miguel de Allende, Carlos retourne dans l'église pour voir le prêtre qui l'avait aidé. Le prêtre est tellement content que tout s'est arrangé pour lui, et il s'était tellement inquiété qu'il avait appelé un médecin
pour lui expliquer ce qui se passe. En fait, ce qu'il a vécu, ça s'appelle de la paralysie du sommeil. Quand on est réveillé, on a des hormones comme le cortisol qui nous maintiennent éveillés. C'est le système d'éveil. Et pendant la nuit, le système d'éveil est désactivé pour laisser place aux hormones du sommeil, comme la mélatonine qui nous endort, c'est le système du sommeil. Mais parfois, à cause d'un stress très important ou d'une grosse pression mentale, le système d'éveil ne se désactive pas totalement, donc les systèmes d'éveil et les systèmes de sommeil fonctionnent en même temps. Donc notre corps est endormi, mais notre activité cérébrale est toujours importante. Notre corps ne peut pas bouger, il dort, mais notre cerveau, lui, il est bien réveillé. C'est ça, la paralysie du sommeil. Les sensations d'ombre, de toucher, c'est causé par une inactivité importante du cerveau, et si on a l'impression de voir quelque chose de paranormal, c'est parce que nos croyances et nos religions interprètent ce résultat, et le stress que ça génère va nous donner la sensation d'étouffer, voire de faire un malaise. Et pour Carlos, qui s'est mis une grosse pression pour la fête des morts dans sa ville natale, c'était ça la cause de sa paralysie du sommeil. Et c'est pour ça que tout a commencé à son arrivée à San Miguel de Allende. Carlos est rassuré, il a pu comprendre ses hallucinations, et surtout, la fête des morts s'est très bien passée, toute la troupe a réussi. Et la nuit d'après, aucune paralysie, aucun bruit, aucun toucher, il ne s'est rien passé. Il a juste entendu une petite voix lui dire « merci », et depuis, il ne s'est plus jamais rien passé. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Carlos Rodriguez. J'espère qu'elle vous a plu, ça change un petit peu ce style d'histoire, et perso, j'ai adoré celle-là. Enfin bon, partagez cette histoire autour de vous, et si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu et abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!